Comprendre le cycle PDCA pour optimiser les processus de travail. Le cycle PDCA, Plan de Check Act, est un outil essentiel pour les organisations cherchant à améliorer continuellement leurs processus. En suivant une approche structurée qui favorise l'adaptation et l'optimisation, le PDCA permet aux équipes de s'ajuster en fonction des résultats et de l'expérience acquise. Cet article explore les différentes étapes du cycle PDCA, ses avantages, ainsi que les défis courants rencontrés lors de son application. Comprendre le cycle PDCA pour optimiser les processus de travail. Le cycle PDCA est un modèle de gestion qui se compose de 4 phases: planification, mise en œuvre, évaluation et action. Chaque étape joue un rôle crucial dans l'amélioration des processus de travail. 1. Planifier, plan. Définition des objectifs et création d'un plan d'action basé sur une analyse appropriée des données. 2. Faire, do. Mise en œuvre du plan tout en formant les équipes et en garantissant une communication fluide. 3. Vérifier. Évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. Acte, identification des actions correctives à mener pour améliorer le processus. Table des matières. Introduction au cycle PDCA. 2. Les étapes du cycle planifié. 3. Mise en œuvre de l'étape. Faire. 4. Évaluation avec l'étape check. 5. Analyse des résultats et performances. 6. Actions correctives et amélioration continue. 7. Exemple pratique d'application du PDCA. 8. Les avantages du cycle PDCA. 9. Défis et solutions lors de l'utilisation du PDCA 10. Conclusion. Introduction au cycle PDCA. Le cycle PDCA est un modèle qui a émergé pour répondre à la nécessité d'une gestion flexible et réactive. En lui permettant de prendre des décisions basées sur des données concrètes plutôt que sur des intuitions, les organisations peuvent non seulement identifier les problèmes potentiels, mais aussi développer des solutions adaptées. Ce cycle est souvent considéré comme un fondement de la gestion de la qualité, promouvant une culture d'amélioration continue. Les étapes du cycle planifié. La phase de planification est cruciale car elle détermine les objectifs clairs et réalisables. Cela commence par une collecte approfondie de données afin d'analyser la situation actuelle. Les indicateurs de performance sont établis pour mesurer le succès des futures actions, permettant une prise de décision éclairée. C'est durant cette étape que l'équipe identifie clairement la direction à prendre et les problèmes à résoudre. Mise en œuvre de l'étape. Faire. La mise en œuvre est l'étape où la théorie se transforme en pratique. Elle nécessite une formation adéquate du personnel pour garantir que les nouvelles procédures soient suivies correctement. Un déploiement efficace du plan, respectant le calendrier et les ressources allouées, est essentiel. Une communication constante favorise un environnement où les problèmes peuvent être identifiés et réglés rapidement, tandis qu'un suivi rigoureux permet d'assurer que les actions sont mises en œuvre selon les attentes. Évaluation avec l'étape check. Après l'implémentation, l'étape de vérification consiste à rassembler des données pour évaluer l'efficacité des actions menées. Par la comparaison des résultats obtenus avec les objectifs fixés, l'équipe peut identifier les écarts et les accomplissements. L'élaboration d'un rapport d'évaluation qui recense les leçons apprises et les suggestions d'amélioration est également une pratique précieuse pour le processus d'apprentissage. Analyse des résultats et performances. À ce stade, il est vital d'analyser les données collectées pour discerner les tendances et les performances. L'analyse permet d'identifier des tendances positives ou négatives au sein des processus. En se basant sur les retours d'expérience des équipes, il est possible de déterminer ce qui a fonctionné et où se trouvent les marges d'amélioration nécessaires. Actions correctives et amélioration continue. Lorsque des problèmes sont identifiés, il est impératif de recourir à des outils d'analyse tels que le diagramme de Pareto pour en comprendre les causes profondes. La planification d'actions correctives doit alors être spécifique et mesurable, visant à résoudre les problèmes et à prévenir leur récurrence. Cela s'inscrit dans une logique d'amélioration continue qui est au cœur du cycle PDCA. Exemple pratique d'application du PDCA. Pour illustrer l'efficacité du cycle PDCA, prenons l'exemple d'une entreprise de fabrication qui a détecté un taux de défaut élevé dans sa production. En planifiant une réduction de 20% des défauts,
l'entreprise a ensuite mis en œuvre de nouvelles procédures. Grâce à un suivi rigoureux, les données collectées ont montré une réduction des défauts de 25%, prouvant ainsi l'efficacité du PDCA. Les avantages du cycle PDCA. L'utilisation du cycle PDCA offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle favorise une culture d'amélioration continue au sein de l'organisation, permettant ainsi une adaptation rapide aux changements. Deuxièmement, l'engagement des employés dans le processus d'amélioration stimule leur motivation. De plus, l'optimisation des processus contribue à réduire les coûts en minimisant les gaspillages. Enfin, la flexibilité du cycle PDCA permet aux entreprises de répondre rapidement aux défis et opportunités du marché. Chaque défi et solution lors de l'utilisation du PDCA. Malgré ses nombreux avantages, le cycle PDCA présente des défis. La résistance au changement est souvent rencontrée, rendant essentielle une communication et une formation adéquates pour faciliter la transition. Un manque de données peut également entraver l'efficacité du cycle. Il est donc crucial de mettre en place des systèmes de collecte dès le départ. De plus, il est important de gérer la charge de travail des équipes, l'implémentation du cycle devant se faire progressivement pour éviter toute surcharge. Conclusion. En somme, le cycle PDCA se présente comme un outil incontournable pour optimiser les processus de travail au sein des organisations. En cultivant une approche basée sur l'amélioration continue, les équipes peuvent non seulement résoudre des problèmes existentiels, mais également anticiper et s'adapter à des défis futurs. L'engagement des employés, la réduction des coûts et la flexibilité sont autant d'atouts qui soulignent l'importance de la mise en place d'un cycle PDCA performant et efficace.